Mesdames et messieurs Cancer, bonjour. J'espère que vous allez tous très bien. Et voici votre tirage du mois de mars 2023. Alors pour les cancers, en mars, il se passe beaucoup de choses. Et il y a certains cancers qui vont être un tout petit peu à fleur de peau. Donc ça sera plutôt fin mars. Parce que le 23 mars 2023, nous avons Pluton qui quitte les Capricornes pour entrer en Verseau. Et nous sommes, oui, parce que je suis cancer aussi, hein, nous sommes les signes en opposition, les cancers. Donc nous aussi, on va avoir un certain changement, un certain bouleversement avec ce Pluton qui s'en va du Capricorne. Et ça risque de libérer beaucoup de choses. Enfin, ça risque, tant mieux, hein, pour certains cancers, je veux dire, c'est très bien. Et ça va libérer. Alors, il y a des cancers, si vous vous rappelez des dates, c'était en 2008, alors, je ne peux pas vous dire la date exacte, où, comme les Capricornes, le temps semblait extrêmement long. Donc depuis 2008, et là, en 2023, comme Pluton quitte les Capricornes donc pendant 2 mois pour revenir ensuite, mais pour repartir en fin d'année. Donc je vous invite les cancers à attacher vos ceintures parce que là va y avoir énormément de choses qui vont changer pour vous. Ok, alors déjà on va commencer ce mois de mars. Tranquillement, on verra donc pour la deuxième quinzaine, parce que là avec Pluton c'est quand même assez important, c'est une date importante. Alors les cancers, on y va pour vous, pourquoi je prends les noms? Non. Ben voilà. On va commencer avec Mademoiselle Lenormand. Là, en amour, les cancers, on a toujours ce Vénus qui est là et qui nous transporte encore pour certains cancers. Alors, il y a des cancers qui sont restés plutôt enfermés. Alors, je peux le comprendre parce que comme le cancer a une forte sensibilité, il sent ce qui se passe autour. Il a beaucoup d'intuition aussi. C'est un peu comme le poisson. Sauf que le cancer, lui, c'est vite fait quoi. Si on l'embête, non, pour être très très gentil, il s'enferme. Il s'enferme dans le sens où stop, il faut arrêter de m'en mettre. Voilà. Donc là, je vous propose les cancers de sortir vraiment si on est encore dans cette énergie d'amour. Beaucoup. Ok. Allez, parce qu'il y a Mercure aussi qui arrive en poisson. Donc vous avez Saturne qui arrive en poisson. Ça vous impacte parce que vous êtes un signe d'eau. Donc là, on verra ensemble les cancers pour tout ce qui est la forme, le sport, la reprise en main du corps, la reprise en main de l'esprit. Pas mal parce que Saturne va vous emporter en fait là-dedans aussi. Pour tout ce qui est le passé des cancers, alors comme je le disais dans Saturne en poisson, alors regardez bien cette vidéo pour bien comprendre en fait ce que je veux vous dire, mais Saturne en poisson, c'est comment dire, c'est ce passé, c'est le karma. Donc en fait, c'est ce passé qui pourrait revenir. Et quand vous le sentez revenir les cancers, et là c'est le gros travail du cancer, on met au placard. C'est fini. C'est fini. Il ne faut plus qu'ils reviennent. Donc, il faut faire un travail là-dessus pour les cancers, pour que ça ne revienne plus dans votre vie. Et là, Saturne vous y aide. C'est-à-dire que Saturne, plus vous travaillez dans son sens, à dire laisse le passé au passé, règle-le en fait. C'est une façon de le régler, donc c'est très important pour les cancers là, surtout qu'en plus Pluton part du Capricorne, donc on est impacté, il vaut mieux se délester de certaines choses. Donc je parle bien sûr des vieilles angoisses, des vieilles croyances, des choses où on ne peut rien faire dessus. Et pour ce qui est ce qu'on peut faire sur un passé qui nous gêne, c'est de le travailler. De le travailler. Mais vous avez Mercure en poisson, de toute façon, en mars 2023, les cancers, donc grosse communication, vous allez beaucoup parler. Et tant mieux, ça vous guérit aussi. Ok, donc dans l'émotion, bien sûr, hein, dans l'émotion, mais là, on vous demande de, surtout vous, avec les scorpions, poissons, cancer, scorpion, à mettre le passé. C'est fini, il est trop lourd. Il y a des choses trop lourdes et sur lesquelles on n'a aucun impact. Alors, vaut mieux le travailler de l'intérieur, de son intérieur à soi. Et puis, on a un passé où on a un impact. Donc là aussi, c'est une sorte de responsabilité parce que Saturne demande de la responsabilité, de la rigueur, de la discipline. Ok, allez, on continue. On continue.
Hop là. Elle est là, je l'ai vue. Les cancers, il y a un gros changement qui arrive. Ça, alors moi qui suis cancer, forcément, je le sens qu'il y a quelque chose qui bascule, qui a déjà basculé, mais comme tout bon cancer, je prends le temps. Je prends le temps de m'adapter dans ma nouvelle roche. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, besoin de changement. Ah bah ça, de toute façon, besoin de changement. Le cancer, ça, vous allez en parler tout le temps. Et des fois, ce sera même trop. On vous dira, mais alors finalement, pourquoi tu changes pas? J'ai envie de changer, j'ai envie de changer, j'ai envie de changer, j'ai envie de changer. Et puis, on vous voit pas avancer. C'est ce que je vous disais. Le cancer, il faut quand même il ait un temps d'adaptation. Parce que, mine de rien, le cancer, il est responsable. C'est-à-dire que il sait où il peut aller et il sait où il peut pas aller. Et il analyse bien la situation avant, selon comment lui, à l'intérieur, ses émotions, est-ce qu'elles sont bonnes ou pas, et vous avez une forte intuition, et là, pareil, vous pouvez changer d'avis, des fois, sur beaucoup de choses, alors ça agace, des fois, c'est vrai que ça agace, mais je veux dire, c'est pour que vous trouviez votre propre solution. Ok, donc naissance, déménagement et besoin de changement, c'est cette cigogne qui apporte donc un changement. Euh, donc c'est favorable, c'est-à-dire que dans ce mois de mars, c'est favorable, c'est propice au changement. En tout cas, on peut rêver à ce changement et on peut appliquer ensuite dans la matière, toujours, ce qui est très important. Si vous l'appliquez pas, c'est pas grave, on peut changer d'avis. On peut changer d'avis, effectivement. Comme je vous dis, des fois ça agace, mais c'est pas grave. Je veux dire, c'est vous, ça fait partie aussi de vous. Alors, sachant qu'il va y avoir du changement aussi au niveau du travail. Ça aussi, on va parler pas mal de travail parce qu'au niveau amour, là, je vous dis, le changement, vous l'insufflez, vous allez oser pas mal les cancers, là, au mois de mars, à sortir de votre zone de confort. Il y a une planète qui vous sort de là. Et je pense que c'est Saturne en poisson. Après, je sais pas si vraiment il y a le bélier aussi qui est là. Alors, les cancers ascendant bélier, on est bien. On est bien, on est bien, on n'a peur de rien, on y va. Là, vraiment, le cancer, il sort de sa zone de confort. Ça aussi, ça va interpeller en disant, tiens, qu'est-ce qui se passe? Marre des habitudes pour certains cancers. Donc, allez, on sort. On sort, on va voir ce qui se passe dehors. On va voir un petit peu ce qui se passe dehors, vous m'avez compris. Hein. Cancer, on sort beaucoup aussi. Mais on aime bien la maison, on aime bien notre foyer aussi. Donc, voilà, on essaye de voir un petit peu. En amour pour les célibataires, mois de mars, on y va, on y va, on se met sur son 31, on y va, on est. Alors le cancer, ce qui est dans sa séduction, ce qui est beau, c'est que il est illuminé le cancer. On le voit quand quelqu'un lui plaît, quand quelqu'un lui plaît pas, ça on le voit aussi. Hein. Donc voilà, on essaye plus ou moins de faire genre. Un peu compliqué le cancer quand il a un coup de cœur, il a un coup de cœur et ça se ressent bien. Ok, pour tout ce qui est les couples. Besoin de changement dans les couples, donc on change d'habitude. Donc là aussi, on sort de sa zone de confort. On propose des choses donc à son partenaire ou sa partenaire. Et là, on voit même le partenaire pourrait être surpris à dire qu'est-ce qui se passe. Mais je vous dis, ce mois de mars, ça vous donne une pêche au niveau de sortir de sa zone de confort. Alors forcément, comme encore tout bon cancer, vous allez sortir de la zone de confort, vous allez voir ce qui se passe. Mais ça va pas être je re-rentre. Non. Si là c'est pas bon, ben c'est pas grave. Je reste hors de ma zone de confort, mais je continue. Vous avez besoin de trouver autre chose, les cancers. Vous avez besoin de créativité, vous avez besoin de vous alimenter d'autre chose. Ok. La clé, la réponse, les nouveaux départs, les portes ouvertes. Alors ça aussi, c'est pour le boulot, là vraiment, au niveau des cancers qui n'ont pas de travail en ce moment, qui en cherchent, c'est favorable. Là, c'est le nouveau départ. C'est vraiment, on est dans le nouveau départ pour le mois de mars. Donc allez-y, les CV, les rencontres, est-ce que, est-ce que vous êtes prêt ou prête? Oui, je suis prête. Ou je suis prêt, on y va, on va bosser, pas de problème. Vous avez cette énergie et en plus dans le boulot, vous allez être très responsable, très impliqué dans votre travail. Vous êtes partout et en plus votre intuition, elle vous pousse, ceux qui sont déjà dans un travail, à oser de nouvelles choses. C'est ça en fait le cancer, là vraiment, il sort des choses qu'est-ce qui se passe? Mais voilà, mais le cancer, lui, quand il parle, alors il faut savoir que Elon Musk est cancer, et ce mois de mars, lui, c'est sa révolution. Parce que Pluton qui rentre en Verseau, dans la technologie, pour tous les cancers qui sont dans la technologie aujourd'hui, va y avoir un basculement et vous serez mis au devant. Vraiment. Parce que les cancers veulent de la nouveauté.
veulent beaucoup de nouveautés. Alors, il y en a qui sont pas d'accord avec la technologie, et je le comprends, donc ce sera une autre nouveauté, bien sûr. Mais en tout cas, comme c'est ce flux qui arrive avec Pluton en Verseau, parce que Verseau, c'est plus la technologie, donc c'est le moderne, là, vraiment, le cancer, lui, est d'accord. Il faut dépoussiérer quelque chose. Donc, comme je vous dis, ce mois de mars, c'est propice à tout ça, à ces réponses dans votre tête, à ces réponses de l'extérieur, à ces nouveaux départs, à ces portes ouvertes, à sortir de sa zone de confort. Vraiment, là, si vous avez envie de déménager certains cancers, euh, commencez à regarder un petit peu. Voilà, regarder un petit peu, toujours, on sort de la zone, toujours. On se dit, tiens, oui, moi, ça a toujours été là, ben, peut-être que c'est ailleurs. C'est comme ça que va avoir le cancer. Il va plus être fixé que sur un seul objectif. Il y en aura plusieurs. Ok. Voilà. La décision à prendre, la direction à prendre pour les cancers. Alors là, vraiment, s'il y a un travail à faire sur le cancer, surtout que Saturne en Poisson, c'est sur 3 ans et que nous, on est impacté aussi au niveau des signes d'eau, il y aurait une direction à prendre pour ces 3 ans à venir. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer de route en chemin, mais c'est de dire que là, je prends une décision. Donc, on peut changer 15 fois d'avis, mais à un moment, on demande une décision. Et c'est là où, petit à petit, on se repère, on se réemprunte. Je ne sais pas si c'est se réemprunte, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, on y va. Donc là aussi, comme j'ai cette nouvelle porte, cette clé sur ce chemin, donc on ouvre des portes. Hein, le cancer n'aura pas peur en mois de mars. Parce qu'il y a des cancers angoissés. Certaines angoisses, le passé. Là, on a un cancer qui va de l'avant pour ce mois de mars. Et comme je vous disais, je vais m'inclure bien sûr, nous avons un travail à faire sur le passé qui est très, très lourd, mais tant mieux. Ça ne reviendra pas. Si vous voulez pas que ça revienne, aujourd'hui, nous sommes obligés de sortir des zones de confort. Ok. La maison, bon, ok. Le cancer pour la maison. Là aussi, comme je vous disais, il y a besoin de changement de maison, en tout cas de lieu. Ça aussi, on se laisse à se dire, parce que le cancer aime son foyer, hein, ça, il aime son foyer, mais vous savez, moi j'ai déménagé 17 fois, je veux dire, je sais ce que c'est, j'ai envie de refaire mon foyer, de partir le foyer, vous voyez, de nouvelles choses en fait. C'est quelque chose qui vous pousse à faire de nouvelles choses, peut-être des choses que vous n'avez jamais faites. Et là, vous en avez envie en mars, vraiment, ça vous. Je pense que c'est ce Saturne en fait qui va vous dire prends tes décisions pour que moi je puisse derrière t'aider à vraiment avancer dans tes projets. Voilà, prends ta décision. Et puis le bouquet, les bonheurs du jour. Alors ça, c'est beaucoup en amour. Les cancers, vous serez des bonbons avec votre partenaire. Alors des fois, vous allez un petit peu le choquer parce que je vous dis, vous allez sortir d'un coup de la zone de confort, on va pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais là, oui, là, on y va, on part, on fait ci, on fait ça. Hein, j'ai envie de faire ci. Vous avez une pêche d'enfer pour ce mois de mars. Donc ne vous inquiétez pas. Ça va y aller, ça va y aller. Surtout, tout ce qui est, vous, la pleine lune du 7 mars, elle vous fait du bien. Elle vous fait du bien. Donc Saturne en Poisson, le 7 mars. Pleine lune, le 7 mars. 7 mars, c'est votre date de départ. On y va. Ok, célibataire, allez-y, hein. Allez-y. Ok, très bien. Donc je suis dans le bonheur du jour. J'ai un très beau jeu pour les cancers, mais ça ne m'étonne pas parce que déjà on est très favorable au niveau des astres et puis surtout on est très très impliqué et on ose. Et ça, le cancer, quand il ose, c'est génial parce que vraiment le cancer, c'est le signe qui est toujours beaucoup dans son foyer, en intériorité, des fois, ou n'importe. Mais dès qu'il fait quelque chose, dès qu'il a ce coup de génie, il y va. Il y va. Et il part en premier. Des fois, il part trop vite. Mais tant mieux. Tant mieux. Ok. Allez, je vais regarder un petit peu avec l'oracle des fées et des lutins. Pour vous, les feux de joie. Bah, très bien, on fait quelque chose hein, ce mois de mars. Les cancers, on fait quelque chose. Ça, c'est génial. Et puis, ça apporte de la positivité. Et puis, je crois que le cancer, en fait, il en a marre de tout ça. Ça le plombe, tout ce qui est sociétal. Ça commence à être un petit peu compliqué. Hop, hop là. Ah, super, le lutin farceur. On sort de sa zone de confort, encore une fois. On sort, on ose dire des choses qu'on n'avait jamais dites. Le chant des serpents. On en parlera plus tard. La fée de la création. Ça, très important.
C'est la création, là, les cancers. Vous êtes en pleine création. Je continue. Hein. La fée des sorts. D'accord? Réflexion sur un projet, mais comme je vous dis, dès que vous avez trouvé, vous partez en avant. On a la poudre de comparaison. Donc ça, j'ai plutôt la mettre vers là. Et puis, on a l'atelier des lutins, là où on fomente son projet, où on fait et personne ne nous voit. Alors ça aussi, le cancer a la capacité aussi de garder bien ses secrets. C'est quelqu'un qui parle beaucoup, mais qui a une envie, quand il a une envie en lui, un rêve ou n'importe, pour pas l'entacher, il n'en parle pas beaucoup. Et tant mieux. Comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Mais là, vous allez sortir à un moment. Vous allez sortir et nous créer de belles choses. Alors, pour ce chant des serpents, on est plutôt dans, comment dire, le chant des sirènes, je dirais plus que les chants des serpents. Ne vous laissez aller à aucune addiction, si possible. Alors j'adore, hein, parce que moi je dis ça comme si c'était facile. Mais on en parle beaucoup en ce moment de l'addiction, mais c'est vrai. Alors pour les cancers, Saturne vous aide à régler beaucoup de choses. Donc si vous avez une addiction, si vous avez quelque chose qui vous enchaîne, quelque chose vraiment qui vous emprisonne, parce que l'addiction c'est une prison. On croit toujours que c'est la liberté, non, non, c'est une prison. Mais elle a le pouvoir fabuleux, cette addiction, de nous faire croire qu'on est libre de faire. Non. Elle vous enferme, c'est vraiment le chant des serpents, on est vraiment là-dedans. Donc chant des sirènes, c'est-à-dire que quand vous entendez siffler, en disant oh ben non finalement, repose-toi sur tes acquis, ne va pas plus loin, n'importe, parce que nous le cancer, comme je vous dis, on aime bien rester à l'intérieur, ça nous protège. Eh ben là non, c'est peut-être le travail du cancer, c'est de sortir encore une fois de sa zone de confort, à dire non, là je m'oblige, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Même si pincement pendant 5 minutes, j'y vais. J'y vais. Et beaucoup pour les cancers, le soin du corps. Pas mal, hein, là, pour le mois de mars, parce que Saturne vous y aide aussi. Donc pour les signes d'eau en général. Donc si vous êtes cancer, ascendant scorpion, ascendant poisson, c'est tout bénef. Là, on commence à prendre soin de son corps. Il n'y a que 2 dates, il y a entre 2 dates où ça va être, où on ne se fait pas un claquage. C'est entre le 14 et le 18 Mars, voilà, donc il y a des petites planètes en carré qui font que si vous allez trop fort en disant oh oui non mais j'y vais, parce que vous allez être exalté les cancers, prenez le temps là, entre le 14 et le 18 on fait un yoga simple, après on va courir, on fait du vélo, on fait en natation, on fait tout ça parce qu'on aime l'eau aussi les cancers, donc régalez-vous, mais 14-18 tranquille, hein tranquille, voilà, c'est le petit conseil. Donc attention à tout ce qui pourrait vous barrer le passage. Enfin, en tout cas, ce sont vos propres limites en fait. C'est pas les limites des autres, c'est votre limite à vous. Et quand quelqu'un vous, il y a aussi cette façon de. Alors, j'ai pas eu le renard, mais surtout attention aux flatteries. N'ayez confiance qu'en vous, les cancers, en ce que vous pensez. Ok, en tout cas, on a ce feu de joie, on a ce lutin farceur. Ouais, on a les fées, on a beaucoup de fées, hein. On a ces 2 fées qui sont là de la création. Il y a le cancer, c'est un des signes qui vont pondre quelque chose. J'adore pondre. Bon, vous avez compris l'image. Qui vont faire quelque chose de beau. De beau. Et voilà, donc il a fait des sorts qui, elle, réfléchit. Mais comme je vous dis, on réfléchit d'accord. Mais c'est juste pour la direction à prendre avec ce chemin qu'on a vu tout à l'heure. Ok. Allez, je vais regarder les lunes avec vous quand même. Parce que c'est quand même votre astre, hein, la lune. Comment ça se comporte avec vous. Hop, ici. Ici. S'il n'y en a qu'une qui parle, il n'y en a qu'une qui parle. Hein. Hop, allez, encore une fois, et on verra. Ah, ben non. Le passé. On en parle, hein. On en parle. Découverte sur le passé. Très bien. Oups, on revient là. Et renouveau. Putain, c'est hyper parlant ça. Alors, je ne sais même pas si je vous l'explique, parce que je crois que tout le monde a compris. Donc, ce passé, il faut le travailler pour plus que ça revienne. Et là, Saturne vous aide. Vraiment, Saturne vous aide. Parce que Saturne, voilà, c'est le plateau. Et c'est le karma. C'est-à-dire, si tu n'as pas réglé quelque chose dans ton passé, ou si tu fais comme d'habitude, ça reviendra. Mais là, en mars, on vous propose de sortir de votre zone de confort. Comprenez, dans la découverte. Donc, c'est ça qui vous enlève, en fait. Ce qui pourrait revenir. Alors, je vous invite à regarder
Certains cancers, si vous voulez faire un travail sur le karma ou sur la méditation, sur tout ça, vraiment sur le karma, sur ce qui ne doit plus revenir, qui vous embrouille, ça doit dégager. Et le renouveau. Donc, ça passe par la découverte de soi, la découverte des autres, la découverte d'être toujours face à sa réalité aussi. Parce que le cancer, c'est un grand rêveur. Mais là, on vous dit de transposer dans la matière. Et vous verrez que votre monde va beaucoup changer autour de vous, les cancers, parce que avec ce passé, on vous demande de le travailler en découvrant, en étant à l'extérieur. Et ça crée donc un renouveau pour vous, les cancers, surtout quand ce Pluton quittera Capricorne, le signe du Capricorne. Voilà, allez, on va voir la petite carte qui vous accompagne. On y va. Ah, j'aime bien, j'ai tout qui en ce moment tombe. C'est Saturne. C'est Saturne. Hop là. Là, elle est ici. Félix Felicitas. Ce puissant symbole te permet de créer des événements chanceux et fortuits. Et encore une fois, plus on est à l'extérieur, plus on crée de l'événement chanceux et fortuit. Vous allez vraiment sortir de la carapace. Là, vraiment, les cancers, on va les voir au mois de mars. Très bien. Double tranchant, le cancer. Hein. Là, au mois de mars. Parce que si vous sortez de votre zone de confort, ne vous laissez pas influencer par les gens qui veulent vous laisser à l'intérieur. Vous savez, mais non, t'es mieux là, mais c'est mieux comme si... Non, non. Ok, allez, on se le garde, ce symbole très important. Donc là, j'ai mes notes astro qui, bien sûr, tombent. Donc voilà, le cancer, donc on refait un petit tour avec votre partenaire. On sort, on ose aussi les célibataires. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. Et puis voilà, pensez bien à cette pleine lune du 7 mars pour ceux qui sont dans la méditation en cancer pour un scan karmique. Qu'est-ce qu'il faut comment dire, comment couper à chaque fois. Comment couper, pourquoi ça revient toujours dans ma vie, pourquoi c'est la même histoire, le même schéma, le ci, le ça, hop, comment on fait pour... Alors ça, c'est vraiment le travail du cancer, en fait, et qui est très important pour nous. Voilà, bah écoutez, moi je vous embrasse très très fort, régalez-vous hein, dans ce travail, donc bien sûr, moi qui suis cancer, je vais m'y mettre, en plus je suis dans un ascendant de feu, donc j'ai intérêt de ne pas laisser louper, et puis je vous embrasse, à bientôt.